Il y a quelques mois, l'un des plus grands spécialistes de l'obésité a alerté l'opinion mondiale. Selon le docteur Lustig, le sucre qu'on aime tant dans les sodas est tout simplement un poison. Est-ce que vous pouvez me montrer l'équivalent de sucre qu'il y a dans cette canette? Est-ce qu'on peut voir combien ça fait? Cette canette contient 39 grammes de sucre. Une cuillère à café, c'est 4 grammes. Donc en gros, elle contient 5, 6, 7, 8, 9 Oh là là. et 10. Ça, c'est la quantité de sucre contenue dans cette canette. Donc quand je bois ça, j'ingurgite en fait cette quantité de sucre. Exactement. Aucune différence. Ok. Moi je sais que j'ai du mal à arrêter. J'essaye d'arrêter, de diminuer ma consommation, mais j'y arrive pas. C'est à cause de ce sucre que je suis dépendante? Absolument. La raison pour laquelle les gens ne parviennent pas à arrêter de consommer ces boissons, c'est parce que le sucre a un impact sur une partie précise du cerveau. Et ça devient difficile d'arrêter. C'est pour ça que nous avons des enfants et des adultes qui ont une vraie dépendance au sucre. Alors, quel est l'effet que ça produit sur le cerveau? Ça affecte le mécanisme de la récompense. La même zone que la nicotine, la cocaïne, les amphétamines, l'héroïne, la morphine. Ça provoque le même effet. Le besoin augmente en permanence. Car le problème, c'est que plus vous en prenez, plus le neurotransmetteur dans le cerveau, la dopamine, se met en marche. Et plus le système a besoin de doses importantes pour provoquer le même effet la fois d'après. Et ce phénomène s'appelle la tolérance. Quand vous arrêtez de consommer, vous avez des symptômes physiologiques. Et c'est la combinaison de tout ça qui fait que vous devenez dépendant. Aujourd'hui, on sait que le sucre fait exactement le même effet que toutes les autres drogues. En plus faible, bien sûr. Moi, je vois de plus en plus d'enfants, même très jeunes, boire du Coca-Cola. C'est quoi l'effet sur leur santé? C'est terrible. C'est un désastre qu'on constate tous les jours. Dans les cliniques pour obèses, les gamins ont des taux de lipides identiques à ceux que l'on voit habituellement chez des patients de 65 ans. Toutes ces maladies d'adultes dues à la vieillesse, on les voit maintenant chez des enfants âgés de 8 à 10 ans. C'est un désastre. Le diabète de type 2, par exemple, est spécifiquement lié à la consommation de sucre, et on travaille là-dessus. Vous avez l'air très en colère contre cette industrie. Je soigne des enfants obèses. Je soigne des enfants qui vont mourir jeunes. Ils vont perdre 20 à 30 ans d'espérance de vie. Et ils vont coûter à ce pays 192 milliards de dollars de perte de productivité. Il n'y aura plus d'assurance maladie en 2024. La sécurité sociale ne pourra plus suivre. J'ai de bonnes raisons d'être en colère. Je suis médecin et mon rôle est de soigner des gens. Et je ne peux pas le faire si l'industrie alimentaire les détruit. Oui, je suis un peu en colère. Mais si je fume, si je bois de l'alcool, je sais que je prends un risque. Quand je bois du coca, j'ai juste l'impression que ça va me faire un peu grossir, mais je me doute pas une seconde que c'est si dangereux pour la santé. Combien d'années allez-vous perdre si vous fumez 2 paquets de cigarettes par jour? Environ 20 ans. C'est à peu près la même chose si vous buvez 2 canettes de soda par jour. Vraiment? Really? C'est presque pareil. Donc, un coca, tout le monde s'en fout. 10 000 coca, vous allez mourir. Really? Vraiment. Mourir de quoi? Attaque cardiaque, AVC, cancer, démence, diabète. En même temps, moi, ça fait 25 ans que je bois 2 canettes par jour et je suis en bonne santé, je suis pas obèse. Qu'est-ce que vous en savez? Vous n'êtes pas obèse, c'est sûr. Mais vous êtes certaine d'être en bonne santé? Et peut-être que vous faites assez de sport pour éliminer les graisses, pour brûler les calories. Et si c'est le cas, tant mieux. Le problème, c'est que vous n'êtes pas représentatif du consommateur moyen. L'État de Californie a dit à l'industrie du soda qu'elle serait obligée de mettre un avertissement sur leurs boissons tant que celles-ci contiendraient ce composé.
causerait quoi comme cancer, ce colorant caramel? A priori, cela provoquerait la leucémie. Il y a quelques semaines, je lui ai envoyé des canettes achetées en France, histoire de comparer. Car j'ai appris que la recette varie en fonction des pays. Ok. Et en ce qui concerne la France, ça veut dire que le niveau qu'il y a dans les canettes que je vous ai envoyées est supérieur au seuil fixé par les Californies? Voici la limite californienne. Elle est désormais de 29 microgrammes pour une canette. Les canettes françaises de Coca-Cola classique contiennent, elles, 79 microgrammes, soit plus de 2 fois ce seuil autorisé en Californie. Et les 2 canettes de Coca Light dépassent presque 3 fois cette limite. Donc, si par exemple ma canette française qui contient 79 microgrammes de MI4, je l'avais achetée en Californie, qu'est-ce qu'il y aurait écrit sur la canette? La Californie exigerait un avertissement sur la canette du genre « Ce produit est, selon l'État de Californie, susceptible de provoquer des cancers chez les animaux ». Ce ne serait pas une bonne pub. Si 50 000 personnes consomment un Coca-Cola une fois par jour, cela provoquerait un cancer à l'une d'entre elles, soit un cas sur 50 000. Ce n'est pas énorme, mais si vous multipliez par la population totale de la France, le chiffre augmente considérablement.